d'employés et vous avez quel chiffre d'affaires probablement, si ce n'est pas une section? Alors c'est là que je voulais en arriver. Je pense que le comptoir congolais, depuis de sa fondation jusqu'à aujourd'hui, a fait une performance inexplicable. Nous avons été même devant le ministre de Mines qui est de notre tutelle, en présence de tous les expatriés réunis. Il nous a réunis dans une réunion et il a vanté le comptoir Kassaye Babelin en disant que nous sommes fiers de ce comptoir et nous avons eu même une lettre de félicitations. Nous sommes fiers de ce comptoir qui fait une performance plus que tous les autres comptoirs des expatriés. Ils étaient là. Vous êtes à combien dans ces comptoirs? Comme associés comme, Avant, on était au nombre de 10 parce que l'agrément, selon la condition de l'État congolais, exige qu'un comptoir, une licence peut avoir seulement 10 acheteurs. Oui. Et nous, c'était un regroupement de 10 négociants congolais. Alors, est-ce que vous avez publié peut-être vos bilans? Vous avez quel chiffre d'affaires? Ça représente quoi sur le plan financier? Parce que c'est qu'on vous reproche. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas une surface financière suffisante. Je vous dis qu'en moyenne, par année, on fait 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. 80 millions de dollars par année. Et l'État congolais est sûr, nous avons fait beaucoup, nous avons contribué beaucoup en payant les taxes. En dehors de 80 millions comme chiffre d'affaires, nous payons la redevance annuelle qui est de 200 000 dollars chaque année, comme les expatriés. Alors, c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai saisi de cette occasion pour demander à l'État congolais. Nous sommes des natifs, nous sommes des Congolais, nous ne sommes pas financés par nos banques. Et les expatriés qui viennent, ils sont financés par leurs banques. Ils achètent les diamants, ils les mettent dans le coffre. Si le marché n'est pas bon, ils retirent l'argent de la banque, ils viennent encore continuer ici. Mais nous, avec nos propres moyens, nous allons pour vendre, parce que nous sommes butés à un problème de rapatriement selon la condition de la Banque centrale. Et le délai a été imparti. En langage plus clair, pour un département, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous exportez les minéraux, vous devez retourner les devises selon la valeur des minéraux que vous avez exportés pour que le Congolais... Et vous avez des problèmes par rapport à ça? Non, nous avons des problèmes de délai. Nous rapatrions. Oui. Correctement, mais les problèmes de délai, c'est ce que je voulais dire que parce que nous travaillons sur nos propres fonds, alors dès qu'on exporte et qu'on n'arrive pas à vendre, on essaie d'attendre pour pouvoir vendre et rapatrier cet argent-là. Et si nous rapatrions les devises, ça peut venir. Nous n'arrivons pas toujours, ce n'est pas toujours, nous n'arrivons pas quelquefois à ne pas respecter les délais donnés par Alors, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? Nous demandons à l'État congolais de pouvoir enlever les questions de délai, mais parce que nous sommes des Congolais, quand nous exportons les matières premières, les devises doivent nécessairement retourner au pays. Qu'ils vous fassent confiance, parce que cet argent finira par revenir. Finalement, ça doit revenir parce que nous n'allons pas investir ailleurs. Nous sommes des Congolais. Ils peuvent avoir peur des investisseurs étrangers parce que s'ils ne rapatrient pas, alors les capitaux peuvent aller outre-mer. Mais nous, les Congolais, nous sommes ici. Nos capitaux, nous vendons, même si nous vendons en retard, pour ne pas tomber en faillite, nous rapatrions des X facteurs, nous devons repatrier. Merci beaucoup. J'aimerais revenir tout à l'heure sur ces questions. Il y a d'autres collègues à vous, plutôt qui vous accompagnent, qui sont les leaders, qui sont derrière, qui pourront intervenir. Mais je reviens à vous, Monsieur le Président. FECODI, aujourd'hui, c'est combien d'affiliés? Vous pesez combien? Et qu'est-ce que vous reprochez? Parce qu'on a beaucoup appris. Vous dites qu'il y a trop d'expatriés dans le secteur minier, enfin dans les zones minières. Ça vous porte ombrage, ça vous empêche de faire votre travail correctement. Il y a les dispositions sur les carrés miniers. Apparemment, ça ne laisse pas la possibilité aux autochtones de faire le travail correctement. Et puis, troisièmement, il semble que les taxes vous étouffent. Merci. Commençons par les commencements. Oui, merci, monsieur le journaliste. Vous savez, quand nous avons commencé ce métier, nous étions à 10 000. Comment? Puisque tout le monde a vu le métier intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Vous pouvez tourner par an à 1 200 000 dollars. Maintenant, comme il y a la concurrence déloyale, vous commencez à tourner par an à 300 000 dollars. Par an? Par an. C'est pas beaucoup. Mais vous voyez que vous avez perdu tout votre champ de manœuvre et vous avez perdu
votre 30%, alors le métier devient non intéressant. Mais maintenant, avec ce qui est arrivé, les découragements, les creuseurs ne veulent plus aller dans l'exploitation parce qu'ils n'ont pas même de places à exploiter. Et je vais vous dire, dans les carrés miniers, on ne peut pas y exploiter manuellement. On doit exploiter soit avec les petits engins, soit avec les gros engins. C'est pourquoi on parle de l'exploitation à petite échelle et l'exploitation industrielle. Alors commençons d'abord par les carrés miniers. Qu'est-ce que vous reprochez à ces dispositions des carrés miniers? Mais les carrés miniers ont mis fin à notre existence. Puisque, en quoi faisant? Oui, puisque s'il n'y a pas la production, il n'y a pas la commercialisation. Le produit que nous commercialisons provient de l'exploitation. Quelle exploitation? Exploitation industrielle. Et alors, je vais un peu aller plus loin. On nous oblige d'exporter que les diamants à l'état brut, à l'état naturel, que nous les tirons du sol. Il y a eu une société qui était ici pour nettoyer les diamants. Ça s'est fait partout ailleurs. Mais cette société-là a été combattue jusqu'à ce qu'elle a été fermée. Vous savez qu'on colorait notre diamant ici pour amoindrir sa valeur. On colorait? On colorait les diamants pour amoindrir sa valeur. Et quand ça part en verse, on nettoie les diamants, ça sort une très forte... Mais c'est de la fraude, il fallait dénoncer, que la justice s'en occupe. Oui, nous avions dénoncé, c'est ainsi que cette société-là était venue. Mais qu'est-ce qui se passe? Sur le marché international, on ne tolère pas la déclaration qui n'est pas près de la déclaration du départ. Mais pour le Congo, c'est toléré. Donc vous pouvez déclarer pour 10 millions. Si on trouve 15 millions, c'est normal. Ah bon? Oui, mais je vous c'est de la fraude. Il y a un complot contre notre pays. C'est que ça veut dire qu'on sous-évalue les produits congolais, oui. Et ailleurs, on ne peut pas accepter ça. Là, on accepte. Le Congolais, on accepte que ça soit sous-évalué, il n'y a pas de problème. Mais avec d'autres pays... Mais vous, en tant que président, pourquoi vous ne pouvez pas vous porter partie civile pour vous rester contre ça? Oui, mais... rester contre ça veut dire tout simplement dénoncer cette sous-évaluation et puis poursuivre les sociétés qui font ça. Oui, mais nous avions fait. Mais nous disons que dans les cadres, nous devons nous sentir aussi en sécurité. Soutenus. Oui. Par la justice congolaise, si. Les autorités congolaises. Les autorités surtout, puisque c'est un problème de dénonciation. Quand on dénonce, il faut que l'autorité soit capable de la situation et Absolument. que nous apportions des preuves. C'est ça. Quand, avec tout ce qui s'est passé, le code minier, qu'on a dit le nouveau code minier, Oui. c'était un butin de guerre qu'on nous a imposé. Ce code-là ne donnait même pas la possibilité au président de la République de les promulguer. On disait que le président de la République doit promulguer c'est quel document là? Les règlements miniers, Oui. qui doit accompagner l'exécution de ce code minier. C'est le code de 2002. De 2002. Oui. On a, on dirait avec ces codes-là, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a tenté par plusieurs fois. Pour changer ces codes. Même pas pour changer. Trouver quand même un issue pour que les Congolais puissent se retrouver. Moi, j'ai entendu dans la salle les gens dire que si vous touchez à ces codes, la guerre va recommencer. J'ai entendu, moi. Alors, on a dit que ce code est verrouillé pour 10 ans. C'est ça la clause de stabilité dont on parle. Mais ce n'est pas la stabilité, ça. Ça, c'est... comment je dirais? C'est le pillage du pays. La prédation. Oui. Mais le président en a dénoncé par plusieurs fois. Vous savez, quand il a dit la précarité de la population congolaise. Mais qu'est-ce qu'il pouvait faire puisqu'il n'avait pas les documents à la main? Les documents lui interdisaient d'y toucher. Bon, maintenant, ça a changé, on a un nouveau code, parce qu'on est en direct, on est suivi quasi partout. Je vais me faire intervenir tout à l'heure complété par un journaliste de Télé 50, parce que on a soulevé la problématique du Kasaï. Ceux qui sont au Kasaï et ailleurs parlent également le Chiluba. J'aimerais bien qu'on vous pose des questions en Chiluba pour que vous expliquiez
aux gens qui sont là-bas, Kassaïens qui sont au Katanga, qui sont ici à Kinshasa, qui sont au Kasaï même, partout, les problèmes qui se posent dans le secteur du diamant, principalement. Pourquoi les Congolais, aujourd'hui, les Kassaïens en particulier, s'exilent ailleurs? Vous avez tué la profession. Vous n'avez pas, vous, la possibilité, en tant que professionnel, de donner du travail aux jeunes qui sont au Kasaï, et c'est pour ça qu'ils se retrouvent un peu partout. Quelles sont aujourd'hui les possibilités que vous avez à redonner confiance, redonner espoir à ces jeunes qui ont des difficultés, qui ont envie de rentrer chez eux? D'autant plus que le nouveau président, Félix-Antoine Tshilombo, a dit qu'il faut redonner confiance aux Congolais, redonner confiance aux Kassaïens. Il se pourrait que, concours de circonstances, il est de chez vous, les Kassaïens. Alors, j'ai été rejoint par M. Kazambou, bienvenue. Merci. Je vous donne les plateaux, et commencez par qui vous voulez, et en posant les questions comme vous voulez. Non, avant que vous donniez la parole à messieurs les journalistes pour la langue, souffrez quand même que nous éclaircissions votre lanterne. Oui. Écoutez, nous avons dit ici que vous pouvez évoluer à 1 200 000 l'an. Maintenant, vous êtes à 300. Vous avez tout de suite compris. Vous avez perdu 700 000. Que c'est pas intéressant. C'est plus intéressant. De deux, quand on nous prive des carrés miniers, on nous prive les espaces de l'exploitation. Par qui? Qui vous prive de ces carrés miniers? Quand les camis vendent les carrés miniers. Le camis, c'est les cadastres miniers. Donc vous êtes contre les cadastres miniers qui vendent ces carrés miniers? Nous ne sommes pas contre les cadastres miniers. Alors, en quoi les carrés miniers vous dérangent? Contre les carrés miniers, puisque ça tue notre travail. On vous dit que dans ces carrés miniers, il n'y a personne, alors personne qui peut y entrer. Quand vous entrez là-bas, toute la pierre de 1 carat, c'est pour le propriétaire du carré minier. Même s'il n'a pas mis en exploitation? Même s'il n'a rien fait. Donc ce sont les gens qui viennent là-bas pour exploiter, malgré eux, ils mettent leur argent. On coupe les graviers en plusieurs morceaux. Pourquoi le métier devient désintéressant? Pourquoi les gens partent en Angola? Quand vous partez en Angola, on vous dit on chasse les Congolais, mais on les chasse où? Dans des mines de diamants. Est-ce que nous n'avons pas les diamants ici? Donc ça veut dire que vous avez tué vous-même la production en vendant les carrés miniers? C'est pas nous. Enfin, c'est les Congolais. C'est pour ça qu'ils poussent les Congolais à aller en Angola. Qui nous a tués, puisque ces carrés-là nous a handicapés de bien œuvrer dans notre métier. Le métier devient moins intéressant. Vous parlez de Wewa, mais moi je vous parle encore de plus fort que ça. J'étais dans la réunion internationale du processus de Kimberley. Mais je refusais de montrer les images. Il y a les Bayanda. Vous connaissez les Bayanda? Le tireur de vélo, quelqu'un qui tire le vélo à une distance de 200, 300, 400 km. À pied, il est en train de tirer le vélo avec une charge derrière. Pour aller chercher 20 000 francs. Oui. Mais un jeune comme ça, vous pouvez lui donner combien d'années d'existence? Alors, ça nous fait trop du mal. Si nous ne dénonçons pas ça, donc nous sommes complices. Alors, qu'est-ce que vous dites concrètement? Parce qu'on est suivi par beaucoup d'autorités. On supprime ces systèmes. On supprime les carrés miniers, on les remplace par quoi? On laisse les champs libres puisque c'est l'exploitation artisanale. L'exploitation artisanale n'a pas besoin de machines. L'exploitation artisanale, je vous ai dit, c'est un moyen manuel qu'on utilise dans le... Et les Congolais doivent avoir accès à ces carrés parce que c'est chez eux. Ok. Mais souffrez que je complète aussi. Oui. Vous voyez dans les bureaux, dans les billets de 500 francs, on a vanté l'exploitation artisanale. Bien sûr. Mais quel est l'apport de cette exploitation par rapport à notre économie? Merci beaucoup. Et aujourd'hui, est-ce qu'on en parle encore? Merci beaucoup. Complétez, Monsieur le Président. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Oui, je voulais compléter pour dire ceci. D'abord, je reviens à ce qu'il a dit avant. Il a parlé des problèmes de coloration des diamants et tout ça. Je sais que ce système nous a mis les bâtons dans les roues parce que nous qui exportons les diamants, il y avait une initiative du gouvernement congolais que tous les diamants, pour aller à l'étranger, il faut que ça passe par un nettoyage obligatoire. Oui. Et pour avoir les plus-values. Oui. Bon, cela a créé beaucoup de problèmes dans les... C'était pas un nettoyage, mais c'était une coloration. Voilà, c'était... Pour diminuer encore la valeur du diamant. Non, non, non. Je voulais dire que le nettoyage obligatoire a créé trop de problèmes
pour nous qui exportons les diamants parce qu'il fallait payer encore les taxes en plus pour le nettoyage des diamants. Or, nous sommes dans le système de mondialisation où partout, toutes les exportations de diamants, les comptoirs ailleurs dans d'autres pays, il n'y a pas ce système de nettoyage obligatoire. Si le président peut se souvenir, il avait voulu croiser le président de la République pour lui demander d'annuler ce système de nettoyage obligatoire. Est-ce que ça s'est terminé? Oui, c'est déjà annulé. On ne peut pas résolu. Nous, on cherche je voulais ajouter sur ce qu'il a dit pour les carrés miniers. Oui. Aujourd'hui, il a épinglé le problème de nos crésiers qui sont en train de fuir, aller en Angola, et les autres sont devenus des Wewa à cause des carrés miniers. Parce qu'ils ne savent pas accéder à ces champs-là pour faire en vue de se retrouver quand ils vont vendre, c'est les négociants comme nous. Alors c'est ainsi qu'ils ont commencé à aller là où il n'y a pas de carré minier. En Angola. En Angola, et les autres sont devenus des Wewa, ainsi de suite, parce qu'il manque comment creuser dans leur domaine. On les a, si vous voulez, obscurcis de faire ce travail-là librement. C'est pourquoi nous demandons que si les carrés miniers n'existent pas, maintenant tout le monde a accès aller dans les prospections et là la production va augmenter. Aujourd'hui la production n'augmente pas. Pourquoi? Parce qu'avec les carrés miniers, les propriétaires carrés miniers, il va mettre les gens, tous les diamants qui est là, c'est pour lui et lui avec ses partenaires. Et maintenant, tous les autres négociants n'ont pas le droit d'acheter même un carat de ces carrés miniers-là. C'est pourquoi nous voudrions que lorsque les carrés miniers n'étaient pas là, les diamants étaient accessibles à tout le monde. Merci et la beaucoup. production était intense. La pression était détaillée. Donnez le micro ici pour qu'il puisse compléter avant que Kazan me pose ses questions. Vous allez intervenir aussi derrière là-bas pour un peu de témoignage, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, allez-y. Bon, moi, présentez-vous d'abord. Boris Boukassa. Oui. Je suis le secrétaire général de la FECODI. Oui. Fédération congolaise de l'or et du diamant. Bon, je voulais revenir, c'est que vous venez de poser une question là sur la divulgation des Congolais en Angola précisément. Oui, les migrations sont en exil. Il a été dit tout à l'heure, d'autres sont devenus des Wewa, d'autres fuient en Angola parce que là-bas il n'y a pas de carré minier. Et puis il y a beaucoup de détresse, il faut le dire. Les trafiquants d'hier sont des pauvres aujourd'hui. Oui, ils sont vendus, il y a beaucoup de soucis. Monsieur Jean-Marie, quand on parle de la production du diamant au Congo, en République démocratique du Congo, vous devez savoir 95% du diamant exploité, c'est du diamant artisanal. 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 Et l'AMIBA dans tout ça? L'AMIBA est en faillite, ça vous le savez. Donc il y a plus de diamants artisanal que industriels produits par l'AMIBA. L'AMIBA. Oui. Mais il y a un problème qui s'est posé ici, juste sur les carrés miniers là-bas. Dans le temps, les gens devaient aller n'importe où, creuser, attraper des diamants, venir directement au comptoir. Ou bien attraper des diamants, vendre chez les creuseurs, vendre aux négociants, et les négociants, à son tour, viennent vendre dans un comptoir. Oui. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Avec l'instauration du carré minier. Avec l'instauration du carré minier. Puisque quand quelqu'un a un carré minier, il se porte comme un souverain pontife. Chez lui là-bas. Chez lui là-bas, c'est son carré. Vous ne pouvez pas y accéder, par exemple, couper des... Seulement les sticks. Les sticks pour construire. Même si vous êtes du village. Ou de la chambre. Oui, mais c'est là où il y a les produits. Le problème, à Chikapa, les femmes, une fois, ont marché nues. En criant, on a vendu. On a vendu Chikapa. Puisque les propriétaires des carrés miniers ne pouvaient pas laisser les autochtones là-bas accéder à leurs champs, par exemple. Faire la chasse. Ils ne pouvaient pas. Mais la chasse, le travaux champêtres, qu'est-ce que ça va avec le diamant? Ah voilà, ils disent qu'ils ont acheté. Donc il est propriétaire, il fait n'importe quoi avec ses carrés. Donc vous aussi vous êtes contre le système des carrés miniers? Mais ce système-là nous a appauvris. Appauvri même l'État congolais. Même l'État congolais n'en profite pas. C'est ainsi que je vous dis que depuis qu'ils ont inventé ce système-là, puisque quand il y a, par exemple, une mesure qui est d'application, à un certain moment, nous devons nous arrêter, évaluer un peu. Donc vous demandez au président actuel de revoir ces systèmes de carrés miniers? Nécessairement. Puisque si nous comparons maintenant, vous voyez, tous ceux qui sont disons dans le secteur minier, dans les commerces et tout ça, vous sentez que ces gens-là se plaignent. Pourquoi? Les creuseurs qui dans les temps étaient en train de creuser, d'exploiter dans des carrés miniers, sont d'office obligés de quitter le Congo. Ils sont en Angola. Quand ils sont en Angola, là-bas, ils forment une force de production pour l'Angola.
Et ce qu'Angola a fait en chassant les Congolais de là, il s'est tiré une balle dans les pieds. C'est-à-dire, le diamant produit par... La production du diamant là-bas va nécessairement baisser. Ils vont comprendre ça dans leur budget. Et aujourd'hui, si par exemple, cette mesure de carré minier, et ces Congolais-là rentrent, comme ils sont là maintenant, supposons que nous avons 3 millions. Prenons seulement un chiffre de 3 millions. Et chacun, prenons un montant de $10. 3 millions fois $10 pour acheter des cartes. Puisque pour toucher des diamants, accéder dans le chantier minier, vous devez avoir une identification. Et que ces gens, 3 millions achètent des cartes. Nous avons combien d'argent dans les trésors publics? Déjà beaucoup. Et ces gens vont produire, vont creuser, produire, il y a du diamant qui doit vendre aux négociants au comptoir. Et ces comptoirs doivent exporter. Merci en beaucoup. exportant, oui, ils vont payer des taxes et redevances. Ça va entrer où? Dans les trésors publics. Voilà où nous nous demandons que... Merci beaucoup. J'aimerais bien que celui qui est juste derrière vous... Cette histoire de carré minier nous apporte une petite précision. D'abord, vous présenter vous-même et puis vous dire un peu quelle est votre contribution à cette réflexion, parce que ceux qui nous suivent en ce moment ici au Congo et à travers le monde vont se dire, mais pour une fois, on voit les professionnels dans le secteur du diamant s'exprimer. Vous étiez où? Pourquoi ces secteurs étaient quasiment par terre comme ça? Merci, Jemka. Oui, nous sommes venus déplorer notre mécontentement par rapport à ce qu'on voit ici dans notre pays. Nous sommes inconscients. On vivait seulement pour les diamants. Mais actuellement, tous les carrés miniers sont vendus. C'est vendu? Oui, oui, sont vendus. Les gens des villages, les chasseurs, peut-être les mamans, ils n'ont pas accès même pour aller faire les champs. Les chats. Nous sommes très déçus par rapport à ça. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Parce que le frère ici a dit tout à l'heure, il faut qu'on lève cette mesure, ça va rapporter des taxes, ça va faire ramener ces jeunes gens qui sont partis en exil et les activités vont reprendre. Nous demandons à notre gouvernement qu'il nous puisse aider à lever ces mesures-là. C'est ça notre souhait majeur. Puisque si les gens ont accédé avec... Présentement, les systèmes de Wewa ici, ce sont des créateurs, ce sont des trafiquants. En majorité? Oui, oui, en majorité, ce sont des trafiquants. Ils n'ont pas accès chez eux. Ce sont des autochtones congolaises. Oui. Mais ils n'ont pas accès dans leur carré minier. Donc ça, tu veux ceci. Alors j'aimerais bien, M. Kazambou, parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont à Kasumbalesa, qui sont à Lubumbashi. Partout, ils sont allés ailleurs, à Kasumbalesa, à Lubumbashi, ici à Kinshasa, Kikwit, ils sont éparpillés partout au pays. À cause de ce système de carré minier? À cause des systèmes de carré minier, c'est ça. Kazambou. Mwinanyi shabi kuka komeshiba yambi kamuna kumvoka kambi bashala bakalenga njinji sanka ya bunja kuno akijila kuchibasi chetu cha 350 bakwa kuila miande limikali itangila lui bakulu ajitunga ja Kongo mwa takajinanga nanga Kasai bwalu na she Yesu ombi kini mwa kunanzele twetu libena Kasai jinga ndi kutwaje kunwele moyi wenu moyi kabiji toi ce qui le wa kolai ani shabi okay disanka jani didija bunyi bakwa kuile le mianda idimishi meku abunyi kabaini mwaba wakwele na shalusonu bakuni na maya mfulato nji musu kumanyelelo yonu kula nufunkuna minu ni mishiku mwanda wa bifafu binu nubikeni kare minye bikadi muntu joko ameni mukuna wonso mwanyi muntu kene makujata jika sato bwalu umusu mbafeshi mbawa banyina kudimbula matadi kajilu konkulu andu jimu wakumanya bwani bebi bwa kwenze lelo yo bwani mbula mataji akosa malo a kare minye amba bwani malaba mulu fanshi fabulaba bintu ya mbula mataji tulekele malo a kare minye mutu yonsu ikale no buji kajiji musu nwe no basumbi no bafanyi ba mabu ninu anzela mabwa bwa bibombo bienunka yenu anyi feshi ninu anzela mabwa bwa buji sangi bwa bena Kongo feshi buji sangi bwa bana ba bena Kasai ngani mo kunganda mun munka chimwani Jin kwanda muna mkalenga journaliste twindi sanka jabuni balu tuji tokula chakwetu kaju manyeni diamant dit sur l'ensemble ou territoire national balu ba jamin ko bona balu ba bena Kasait balu mu fédération wetu tombini tuji à caractère national mu 26 provinces diamant jivuku kisangani nous bamuna mu bantu bena ko kisangani basumbi ba diamant
mushindukai uvubu benda ntunku basankamba na musoko le leu bato kamba yo kunto ba kubenza concurrence déloyale balela mbuji kashama muiman pinjo ba négociants bon sabaku kisangani ils se sont effacés. C'est le même système ou du moins ils ont peut tout quand on utilise le bibombo bien tout na fu mukujambila mwabeu mukalanga journaliste monena bon bolu bois bien 500 francs bidi autorité monétaire nous vanter quand nous vanter exploitation mkobuto exploitation artisanale le lowo mutangi la mu budget bieto jamaji du mwabakai kajina mwabana shumoto président de la République son excellence Joseph Kabila qui vient de partir maintenant waka te recevoir waka to ambila ni mu secteur wen ku dit 3 milliards de dollars et dit jimina mu soko mu yamu fraude même wen u jokula ne njimu yamu réunion internationale au processus de Kimberley ku Shanghai ba américain bamba ni mu Congo ku dit 3 milliards de dollars et dit échappé ku du Congo chaque année. Vous comprenez, c'est le même chiffre que le président de la République nous a dit ici, c'est le même chiffre que nous retrouvons de l'autre côté. Mais ça nous passe où? Comme nous coûte les chemins Jeanne. Mais nous, en tant que les professionnels du métier, nous savons comment capter cet argent-là pour que ça rentre dans les trésors publics. Puisque pour gérer bien les systèmes, il faut savoir l'infiltrer. Vous allez l'infiltrer comment? Avec les acteurs du système. Bowo kumanya umfulalo samgalile journaliste bowo kumanya bantu muchije muchabu mujibu benze bimpa nanshaba tububa kwa tabashek ujonje kubele mu basheka mujenze mulunda wabu pinje kumanya ni bajiba somba munyi bajiba jamunyi pinje kinu bango kwa tabane nubalo nubapinga jamunjila mbana bamuso alors kijitu tudomba kujimfu mwamuso kubani kumpala mpala katona balu ni bibombo bia tuto te tujini chakushala ni boitumbushi la concurrence déloyale. Tout cas, tu vas boire exploitation, boire jumbula jambon yetu, boire quoi qu'il creuser tout, quoi qu'il ait négociant tout, quoi qu'il ait un chef comptoir mais agréé tout. Secrétaire général de tout du Fumou d'Amboma Béouni. 85% wa diamant du jumbu comme Congo, du secteur artisanal. Miba, pas tout en bas carré du bouni chakushibeya, tu vas sur quoi porter précision. Quand on a pas mani bashibeya carré ya ben de amiba to. Mais bah ou du moins exploitation industrielle. Mais Koudiba farceur, bah du le Kousumba, ma carré, n'est une exploitation, kabena ba y exploiter menato. Boba qui va décourager Bantumos. Mais bah ils ont du moins. Pour me dire société Wambula Matadi, mais carré yenda, alors zone yon suit d'exploitation artisanale et chaque Koudiba baba exploitant artisanal. Nous sommes beaucoup légers avec du tout. Belgique, Djiba du voulu coloniser Moussokoyo. Wakati ule bien mo bien de kuchikapu wena dukumbushmai fourminière mubangi na kuchikapu haji umunani chikapu ka chenani production wa bunyito waye kukala ute kama moyen uloko ngata uloko pete tu jama tubiji tu sato kabibi kumbana bwani dépense di effectuer yenzakato wakambani chikapu ka chenani jama industriel to l'exploitation industrielle mumana kujika. C'est ainsi que, bien de Kumbujimai, pour créer Miba. Si vous avez nous centre ou expertise, ni triage, pinje ou le ou tout en banganeu. Bantu, badini, mataji kumuku na kuchikap. Il bakumaka y fotot. Bamani, et mataji gagne du fotot. Babilekala na kumuku na bay. C'est-à-dire quoi? Quand on va prospection. Prospection, c'est un tâtonnement. Quand on est une satellite, bien tu dis, réellement, moi je dis concentration au bout de diamant pas du bois ou quoi tout fait tout mais Zambie moi le seul au bout du moment où on dit au peut être du bois comme moi tout m'avo tu dis donc soit bon 200 bakaja c'est ainsi que toujours tourner pour le bol bois du bouja exploitation artisanale alors baleka da bantu ba fouiller bantu ba bumbu la bakeba mi abayon so ayayi balekela bantu be bajumbu ile bafeto kutuma botu mu kubambulisha kajini mani bwani jamaa kimatala kimbyomba bwani pajujula jikwa bujidishingana mu about kukaji twetu tujibaleji bo tujibasangana bantu benzana mijumu ya jamaa mutu jitwenda tukolemo
chidi chinfikishe bwaku chidi chinyingala chibikola nchintonda bwaku no elukonko ncha kumanya bwani kachino bangambi ne mijimwei mbinga nyi bijibena malaba binabo bapeta bwaku shala buchifurukilu chani bana beto benza mabomu abeu ni fano yunuke mwe bana bana finga che muri mwa kumbulu mabwao adia shika mbinga bini mwa kwele meshi bwakwenzela badi kumuso bwalu kasai nyewe kadi mushalano ngombo amabela mwaka janyi wa bilowa bende bishala bisendam toji to anda muna toji to anju kukupesha mukandeu ki ujwa kulo bolu bwa jama artisanal jama industriel ni jama taillé mumukande mujuamba twani wambula tujika menji kwambila nu jama jitu tetu tumbula njindo mbom kale journaliste bani angata chambilwechi Dites-le. Moi, je suis là pour parler français. Oui. Kumbula Diamant, code milieu du tout permettre ni tumbula Diamant, tini mu 30 mètres. Quand tu m'as au-delà de 30 mètres, bois chingani. Bois kwamba ni tout Diamant tout du tumbula, tout Diamant tout qu'est-ce que tu dis pas mu tu pas pour Diamant. Beaucoup peut-être Diamant jajinen. Tangila muji benze mu. Diamant jajinen ne jiji miaba mila. Mouma 200 km, mouma 300 km. Mais nous, tous nous beaucoup de bonnes débats, mon budget exploitation artisanale, ou à quoi que là nous mouillons ni chikasu nous mouillons, quel mot qu'on boule boule buto. Moi, mon dit que j'ai mouillons ni chikasu mon boule mouabéo. Qui mouillons na tchin na cherche moto. Bon lui dit que j'ai boule mata du amba na lo qu'on boule mouabéo ni bien moi. Jama Josi jamu jamu. En langage plus clair, parce que j'aimerais bien, vous allez continuer. J'aimerais bien que ceux qui suivent, qui ne comprennent pas les choses, essayer de comprendre cette phrase, c'est très important. Quand on dit, vous avez déjà surexploité au Kasaï, il n'y a plus de diamants, c'est pour ça que vous avez fui, vous êtes parti. Et vous dites ici que ce que les creuseurs artisanaux ont déjà fait jusqu'à aujourd'hui, c'est exploiter en surface de 30 mètres de profondeur, mais qu'en dessous, il y a suffisamment, si l'État met les moyens, des engins modernes, etc., il y a encore beaucoup de diamants au Kasaï. C'est ça. Ce que nous faisons, pourquoi le code minier nous limite à 30 mètres de profondeur? Et nous ne pouvons pas aller avec nos forces musculaires jusqu'à 30 km. 30 mètres si je ne m'abuse pas. Nous creusons tout de suite 5, 6, 10, mais qui va... Pas plus de 100 mètres de profondeur. Non, on ne peut pas le faire. Avec quelle force? La force musculaire, ça ne peut pas. Il y a l'éboulement aussi. Oui, il y a l'éboulement. On ne peut pas aller là-bas. Donc, l'exploitation est intacte. En dehors de ce que nous ramassons sur la couche superficielle, il y a les diamants dans le profondeur. Il y a encore suffisamment de pierres au Kasaï aujourd'hui. Donc, ce n'est pas encore exploité. Alors, ce n'est pas encore exploité. Avant qu'il continue avec le Chiluba, j'aimerais bien que le frère qui est derrière là-bas nous dise... Passez-le le micro, s'il vous plaît, monsieur le président. Les fossoyeurs du secteur du diamant au Kasaï, ce sont les Kasaïens eux-mêmes. C'est vous. À l'époque, dans les années 60, 70, 80, on ne parlait que des Kasaïens. La génération de Fonti, de Kansebou, de Mukandila, tous ces gens-là, ils ont eu beaucoup d'argent, mais on vous reproche de n'avoir pas investi chez vous. Vous n'avez rien construit, pas de route, pas d'infrastructure nécessaire. Vous allez seulement construire ailleurs, dans d'autres provinces, même à l'étranger. Est-ce que ces mentalités ont changé? Tout d'abord, moi, à cette époque-là, moi, j'étais encore sur le banc de l'école. Oui. Dans les années, vous avez dit... 80, 90, plutôt 60, 70, 80. Moi, j'étais encore sur le banc de l'école. On parle de mentalité de vous, Kassaïens. Ça a changé ou pas? Non, non, ça a beaucoup vraiment changé. Oui. Et je vous dis, si vous... Bon, vous-même, vous avez toujours été à Mbujimaï. Oui. Toutes les maisons que vous voyez. C'est les maisons de diamantaires. Bien sûr. Bien sûr. Mais on dit l'amiba, c'est d'abord... Mbujimaï, c'est d'abord l'amiba. Et les diamantaires, tout ce qu'ils ont construit, sans ruine, il n'y a plus rien là-bas. Vous n'avez pas investi. Comment ça, il n'y a vous. plus rien? Mais c'est Jean-Marie. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Moi, je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Je vous connais personnellement. Et vous avez... C'est les moyens qui vous manquent. Mais vous pouvez faire un saut là-bas. Et vous verrez comment notre province est déchirée. Oui, mais c'est à cause de vous aussi, les C'est pas à diamantaires. cause de nous. Vous avez abandonné votre province,
vous avez laissé aux Libanais, vous avez laissé aux Pakistanais. Non, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux jeunes gens qui ont émigré, qui ont fui? Il n'y a pas seulement le carré minier. Mais le Il y a aussi la président... responsabilité de vous, des négociants. D'accord, mais le président a tout dit. Pourquoi ces jeunes gens-là ont fui? Le président a dit que c'est à cause du carré minier. On a confisqué les secteurs dans lesquels ils pouvaient exploiter, c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais il n'y a pas seulement ça. Oui, d'accord. Mais le paix qui trouvait le paix de Yama, que ces jeunes gens-là trouvaient, ils vendaient ça où? Aux Libanais. À vous. Et vous avez abandonné au profit des Libanais. C'est pour cela que, voilà, vous êtes maintenant. Les jeunes gens-là ont fui chez nous. Je crois que vous connaissez très bien pourquoi ils sont ici. Bon, le président a dit à cause du carré minier. Non, c'est la seule raison? C'est pas ça. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Attendez qu'il termine, vous allez compléter. Oui. D'accord. Allez-y, allez-y. Ok. Allez-y. Ok. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez, alors le président est mieux placé. Je préfère qu'il... Alors, président, répondez à cette question plus précisément. Vous avez dit, et on a bien compris, qu'il y a encore le diamant chez nous, à 50 mètres de profondeur, 100 mètres de profondeur, 200 mètres de profondeur. Si on amène des engins, les dragues dans l'eau, etc., on va trouver encore du diamant. Il faut de l'investissement. On a compris. On parlera de l'AMIBA un peu tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on revienne sur cette responsabilité de leadership kassaïen. Vous êtes quand même des leaders tels que vous êtes là. Il y a un responsable du seul comptoir qui existe, kassaïen. Vous êtes le président, même si vous vous occupez de l'ensemble du pays en or et en diamant, vous êtes d'abord kassaïen. Donnez-nous la raison pour laquelle vous avez abandonné ce secteur au profit des Libanais. Non, nous n'avons pas abandonné. Si vous vous rappelez, à mon introduction, je vous ai montré les chiffres sur les tableaux. Et nous avons une conclusion commune entre vous et moi, que les métiers devenaient moins rentables. Moins rentables, vous investissez 1 million, au bout d'une année, 300 000. Vous perdez 700 000. Ok. Oui. Maintenant, le problème, c'est lequel? Il y a la concurrence déloyale. Quand vous dites les autres sont venus, les autres, ce sont des expatriés. Oui. C'est la destruction de la classe moyenne, puisqu'il y a la classification dans la commercialisation. La nature a eu du vide. Oui. Vous avez délaissé les secteurs, les Libanais, les Indiens sont arrivés. On n'a pas délaissé, c'est pourquoi nous avons le KWB jusqu'aujourd'hui. On n'a pas délaissé. Oui. C'est pourquoi nous disons ceci. Quand on inculque la mentalité dans nos frères, il y a toute une classification, la traçabilité du diamant. Ça ne peut pas quitter directement du puits jusqu'à l'exportation. Ça doit suivre la chaîne de commercialisation. Oui. C'est-à-dire quoi? Il y a la catégorie A, catégorie B, catégorie C et catégorie D. Catégorie D travaille de chantier en chantier. Donc, il est proche des creuseurs. Il achète des petites pierres auprès des creuseurs, des petits colis, il collectionne, il vend à la catégorie D. La catégorie D achète aussi auprès des catégories A et catégorie D, elles vont à la catégorie B. Qu'est-ce qu'il va changer par rapport au Wewa? Mais c'est ça, j'en arrive. Oui. Souffrez quand même que je vous dise cette parce que les gens qui sont chez eux, ils disent, monsieur le président nous explique la technique, tout ça. Nous, les jeunes gens qui font la moto, ceux qui ont dans un langage les bayandas, simple, tout ça, il faut que leur vie change. Oui. Pour que les gens comprennent. Bon, catégorie B vend à la catégorie A et la catégorie A fait l'exportation. Qu'est-ce que je veux dire? À chaque catégorie, si dans l'économie, vous laissez un impact sur un point, c'est-à-dire c'est ce point-là qui va rayonner. Quand vous montez, c'est tout le monde qui se retrouve dans la chaîne de commercialisation. Oui. Mais si vous commencez à sauter d'autres maillons de la chaîne, c'est que vous détruisez même la traçabilité. Autrement dit, vous expliquez que les expatriés vont acheter jusqu'au petit détail, là où vous, les nationaux, vous devez faire. Oui, c'est ça. Et il faut que l'État limite les expatriés au marché des comptoirs, au lieu qu'ils aillent jusqu'à Mbujimaï, jusqu'à Kabeka, Manga, jusqu'à Chikapa, un peu partout. Oui. Vous êtes, je ne peux pas dire belgicain ou quoi, mais vous avez quand même vécu là-bas.
Oui, français. Oui, Des mais Français. est-ce que vous avez vu, la Belgique, c'est le point d'exportation de notre diamant. Est-ce que vous avez vu un diamant se négocier en dehors de la bourse, même à Belgique? Non. Non. Mais pourquoi chez nous, ça peut être comme ça? Nous qui produisons, et ils sont seulement dans la commercialisation. Donc il faut rétablir la bourse aussi. Oui, la bourse, nous avons... Est-ce que nous vous avez avons des déjà. documents? Oui. Est-ce que vous avez proposé quelque chose à l'État congolais? Mais ça, c'est depuis 1999. Je vous ai dit que nous avions travaillé sur le projet de la bourse avec le musée Laurent Désiré Kabila. Oui. Ça, c'est une bourse congolaise qui était déjà Alors, créée. il y a mais quel- c'était au mécontentement des autres. Il y a qui ne voulaient pas. quelqu'un qui nous suit depuis Anvers, en Belgique, qui demande qu'est-ce qu'ils attendent de Félix Tshisekedi, président de la République. Vous attendez quoi? Du président Lui, de il la nous suit de République, l'Anvers. Voilà. du président de la République, nous attendons que la Par prise rapport en à votre charge, secteur. oui, la prise en charge soit là. C'est-à-dire quoi? Comme on a toujours dit, c'est notre credo, le peuple d'abord. Donc que la population, le peuple accède en premier lieu à sa richesse. Carré minier. Carré minier. Il faut suspendre. Oui. Suspendre. Deuxièmement, Deuxièmement, que tous les comptoirs reviennent à Kinshasa. les comptoirs d'achat, ça doit revenir ici à Oui, Kinshasa. le comptoir d'achat des diamants. Le comptoir d'achat des diamants, puisqu'il y a d'autres matières semi-précieuses. Je vous ai dit que c'est un volume qui demande le transport par les camions. Mais avec les diamants, c'est juste dans sa poche, des millions qui partent comme ça. Oui. Et qu'ici, qu'ils aient un immeuble, qu'ils vont tous travailler dans le même immeuble, Une bourse. avant, à court terme. Oui. À court terme, qu'ils soient réunis dans un immeuble, là où il y aura des bureaux. Ce n'est pas comme maintenant les gens qui achètent les diamants dans leur propre résidence. Et il n'y a pas l'accès aux services de contrôle. Il faut que les gens sortent de leur vie privée pour aller dans la vie commerciale. Il faut que ça se passe comme en Belgique, à Anvers, comme à Tel Aviv, Oui. comme en Inde, des secteurs, des immeubles, des bureaux où on achète, on vend les diamants. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va encore en plus de ça? Dans les bureaux, que les services de contrôle et de sécurité aient la possibilité d'y accéder. Qu'on achète les diamants cette fois-ci qu'en dollars pour faire la traçabilité. Puisqu'on nous accuse d'être le pays de blanchiment d'argent. Pourquoi? Puisque quelqu'un qui importe l'argent frauduleusement, si vous voyez, la plupart des comptoirs ici n'ont pas de compte en banque. Si quelqu'un importe l'argent frauduleusement, Il va acheter frauduleusement aussi. il va Et acheter les diamants vont frauduleusement. répartir sur frauduleusement. Oui, frauduleusement. Alors, nous voulons la traçabilité. Comment la traçabilité doit se faire? Qu'ils achètent le diamant qu'en dollars. Et que les diamants soient scellés. Et que c'est les mêmes diamants qui étaient scellés qui doivent faire l'objet des shipments pour l'exportation. Avec le certificat d'origine. Les certificats de Kimberley. Ces certificats-là prennent en charge les diamants bruts jusqu'à la taillerie. On ne peut pas voir les gens qui vont acheter les diamants dans leur résidence. Et qu'on évite ces systèmes ici. Pourquoi nous insistons sur les banques? C'est pour qu'il n'y ait pas la thésaurisation de l'argent. Il ne faut pas qu'il y ait des millions de dollars chez des gens. Chez des gens dans des les maisons privées. Dans des coffres forts. Ça, ce n'est pas un pays comme ça. Un jour, vous étiez aussi dans la délégation. Nous étions en Bujumaï avec le président de la République. Quand il est parti jusqu'à Tchibwa, il avait remis un chèque de 10 millions de dollars. À l'Amiba. À l'Amiba. Mais vous-même, vous avez vu qu'il y a des Libanais qui sortaient des millions d'argent dans leur coffre fort, qui mettaient sur leur table pour faire la publicité. Et c'était le bien neuf. Ce pied-là provenait d'où? Un soir, nous étions reçus dans une réunion par le ministre des Mines, Martin Kabouloul. Il nous a demandé, mais ces gens-là, c'est qui ça qui font des choses comme ça dans notre pays? Et cet argent-là provient d'où? Donc, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous demandez au nouveau président de la République de bien structurer ces secteurs. Un, si je vous comprends bien, il faut que les carrés miniers commettent une pause par rapport à cela. Deux, il faut qu'on limite l'exploitation ou La commercialisation. la commercialisation, les mouvements dans les zones minières des expatriés. Oui. Et troisièmement, il faut qu'il y ait une bourse, Oui. un endroit précis où on vend et on achète les diamants pour que l'économie, la douane, la sécurité puissent y accéder et qu'on puisse acheter les diamants dans une monnaie traçable. Oui. Et que cet argent soit mis dans les circuits bancaires. Si. Mais encore plus fort que ça, nous devons arriver à avoir des usines de taillerie. On ne peut pas exporter toujours la matière première À Tel Aviv, à à l'état Anvers. brut. Nous donnons le travail aux autres. Et nous restons comme ça.
Très bien. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. On revient à la langue. Non, on revient à la langue pour gagner du temps. Oui. Kelu, tokumanya kujifumu wabena kasai wabalengela. Tulibo muna jama kajana na mukasai to. Mafumu kwa mafumu jama jimujitunga ja Congo dijima. Kalifa tutanga libifu minu bikwabu. Tulibo muna koko ba diversifier ma secteur. Usanga na bwani bakwabu badi benza mijumu ya jama, bakwabu benza commerce, bakwabu balonge shabana badi mwakubi manyina koko matu kwa semena kumpale. Kadi mwetu mukasai bonsumana nubi kile bina bawe wa ni bakwabu aba. Kabene mwenza mwimu wabu wajisanga to badi benza mwimu wani kanyenga nyenga bwalu bavu kumpala kwabu kimba bolongo lela mushindu wa kulonga kalas mushindu wa kumanya mwaku developer secteur mi kwabu to nduko nkai ludi mwakwanda muna kudi badi biga ba intelligent pinjeo. Merci beaucoup, mon journaliste. Même dit mon collège Boani, Kasai Wabaleng là, que seulement Wakasai c'est pour du tournoi de Congo. Kadi du tournoi de Congo, quand on a vu Fumini Bikwabu, quand on a comparé ni Kasai ni Mbujima ito, Mbujima est très appauvri par rapport à Fumini Bikwabu. Bon, Mbujima est appauvri, ce n'est pas bas diamateur, mais il va appauvrir Mbujima. Mbujima est appauvri, moi je peux dire que au Canada, la province a décentralisé, mais l'État dit ce qu'on appelle subside dans chaque province. Il y a des provinces qui sont minérées, qui sont riches, ou d'où on a des provinces qui sont riches, ou ce qu'on appelle le studio, il prend, on a beaucoup financé une autre province, on a beaucoup développé. Alors, si Kasai, comme tel, c'est moi, je dis que je suis un matériel qui est moins Chabushu que tout est, Boubadi amateur. Tout le monde investit dans Mukasai. Mukasai nous sommes Moudima hôtel. Moudima hôtel, Moudi commerce, Moudima maison à Dihardia Bilamba, commerce, tout le monde. Tout le monde est engagé, le bac à servir engagé. Mais quand il y a une population, si l'État congolais qui nous fait là un coup de pouce, beaucoup moins relevé Kasai. Province Wakasai. Merci Wabouni. Bon, alors, juste la toute dernière. La toute dernière. Kasai, ou du pauvre Boalou, Bibi, ou du Wela, du Wakumudi, Mbulamataji, Choufungra, Mbulamataji Mono, du Moussouko et le concours du Montubu, du Motofeu, ou le concours, Bokumania Boani, Badiba Funde Ben Kasai Boani, Kabatunu Bobu Moto, Kasai, Moina Kasai Bokumulo, Boalun Chidimanina, Mushindu Kai, est-ce que nous avons fait un élu, ou un menji Mufia, Bokunanga, Chifuminu chenu kufuta bita di bidimulamata ina bijinga kulon sholo bwana bimuno makuba Kasai. Tos kujua boni mese journalist wal Kongo eba jinkwanda mona bwani muso goto Kasai muso kumunena ujini bintu byonso ujini bangenda mushinga ujini benambonga mujitetu ujini bantu bashishilangana me bijiba tufunda bwani katwena ni jinanga to abi meme njimone ni kimbi abushu wato tetu bantu babal batu tujini jinanga jakwenzela musoko wetu marke lelu ni malaba tutufina musoko ambo kutangila bakwenza chileje bwa musoko wetu wakana kadi tutulomba mbula matadi wetu wapinjeu atutokumpanga tetu bena Kasai tetu bangenda mushaba mukasai tetu banekosia après ngapuye kabidi kuchintu chi président François le président Papa Albert Bakula bwani il faut banile boalu bwa carré mine chintu chi bidi batumbushila koku bantu bebekele ni mbenyi mu musoku mubimenga biji mokwikala mwena musoku waksede bwa kwenze yoyi henda mujimu bwa kwele kuchintu muchibombo mbatu tegela bantu abo mwabawu mushundu tu mwa kwikala chintu chumbuka kumai chibanda muchibombu cha mwena musoku chidi chumbuka musangu mwa chiya kudi mwenyi jibaji ngambila tungo mudibena Kasai kwa kasha musoku ani bakongole kwikala kwa bon avantage campagne. Merci beaucoup. Comme on est limité par le temps, cette émission sera beaucoup rediffusée pour ceux qui nous suivent à travers le monde. J'aimerais que attendez, vous allez clôturer par là. J'aimerais que vous disiez un petit mot en Chiluba, peut-être pour répondre. Ah oui. Mais
en étant assez précis, parce qu'on doit donner l'antenne au journal. Oui, oui, Mukalenga Kazambu, journaliste, tous qui l'ont bon Congolais, nous tambo Kalulenga le bicol. Kasai, tetu, ban bavene Kasai, tout du koi, tout d'une Kasai bichi, tout d'une Kasai Kakumutu, ni Kasai Kakuinch, Kakuete, Kumbujimai. Kasai, hatu du baleji botetu, baleji betu, baleji bokukanang, qui m'a bouva batoka. Qui m'a bouva bassa, tulasa, bassa, bin, tout bien machine de yons. Kadike to Kasai tetu memu juwa kule unjumwana mumbujimai njuwa mumbujimai mubakwanga bamwelo yum kato na basanga na batwenzele bikese bigibienza leta ki mutu soutenir to kubangila hacha bukalenga bwa fe president Mobutu na kumukalenga walo bokutolela kumenji kututo kunyama kumikolo kesa vo musée Laurent Désiré Kabila bolo halu yo tukebi to ayumwendo botetu kumuleje bantetu kibane conscient ba homme d'affaires mujibamba kumwakulwa chakuku nanku uvoni bivyo mutu ambila bokutu soutenir ko kutungushila indu pakistani mu zone minière ni balibana bwana tudimo ku heta ko batetu kwa baka musoko wetu tetu kwenza ko kwetu balwa tujibana ba mugitungu nanku tujitulomba ku bikola bwana mukalenga ujumubwela mpinje Felix Antoine Tshisekedi Chilombo bwana atutangile ku fetu meso bikese bijibyanze kumbujimayi mbienze kutugitetu kujima hotela kujibikese bijibienze bisanji mbienze kujibana ba mugitungu bolbo atetu wetu province kacha Congo depuis Belge kakuvwa batwelele tetu menjito katwena ba obtenir quelque chose kujimbula matagito bikese bijibibaka toni maison ya gouvernorat actuellement. Bon, alors, merci beaucoup. Président, il faut qu'on termine cette émission parce qu'il y aura beaucoup de réactions. Ça, c'est tout à fait sûr, avant qu'il puisse conclure. Bon, on commence par lui. Donnez le micro, qu'il termine. Et puis, le président va clôturer avec cette question que j'avais notée pour ceux qui nous sont en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de Congolais en Afrique du Sud qui attendent beaucoup de vous, les Kassaïens, parce que la plupart de ces jeunes qui sont là-bas, ils ne travaillent pas, ils ont beaucoup de difficultés, ils ont envie de revenir chez eux, mais il n'y a pas d'espoir. Donc il faudra donner cet espoir tout à l'heure. Oui, vous voulez compléter par rapport à Kassaï Wabaleni? Oui. Je voulais, monsieur le journaliste, parler un peu de certaines difficultés que nous demandons, que nous voulons suggérer pour que l'État congolais puisse penser à Kassaï Wabaleni comme en tant que comptoir. En tant que comptoir congolais qui a fait la fierté de notre pays, parce que ça fait beaucoup de temps, beaucoup d'années où il y avait dans ce pays ne fût que les comptoirs. Qu'ils fassent quoi? Les trésors congolais. Nous voulons demander ceci. Je pense que, étant des nationaux, nous devons avoir une certaine dérogation par rapport aux comptoirs agréés. Parce que les comptoirs agréés, je vous ai dit au début qu'ils sont financés par leur propre pays. Alors vous voulez quoi? Nous utilisons nos propres poches pour pouvoir contribuer à l'émergence de l'économie congolaise. C'est ainsi que l'État doit nous soutenir. En faisant quoi? En faisant ceci. D'abord, en diminuant les taxes, parce que normalement, nous ne devons pas payer les mêmes taxes que les expatriés. De deux, la redevance annuelle de $200 000 que nous payons chaque année. Nous sommes dans ce secteur depuis 17 ans. Et chaque année, nous payons $200 000. Oui. En dehors de ça, nous avons des taxes à l'exportation de 6%. Alors, quand on dit ces taxes, le manque à gagner pour l'État, comment l'État va compenser ça? Non, je voudrais que... Je ne dis pas qu'ils puissent supprimer les taxes, mais pour qu'ils peuvent diminuer pour les comptoirs congolais. C'est une manière de donner un coup de pouce, encourager pour que nous puissions émerger. Sinon, s'ils nous considèrent comme les expatriés et qui ont la facilité d'avoir l'argent dans les banques, ici au Congo, un diamantaire ne peut pas emprunter l'argent à la banque, n'a pas de crédit, n'a pas droit au crédit. On a bien compris, Merci beaucoup. Monsieur le Président, terminons cette émission avec cette question d'espoir. C'est vrai que les autorités ont compris vos préoccupations, carré minier, la présence des expatriés, ces taxes qu'il faut diminuer, etc. Ça va être examiné. Est-ce que vous avez fait des démarches d'abord pour voir les ministres des tutelles, pour y aller en groupe, peut-être au nom de l'association, pour que vos doléances soient comprises? Merci beaucoup. J'ai amené toute une documentation ici. Proposition d'amendement, je vois, sur la révision du code minier. Code minier. Oui. Nous avons demandé que ce que nous sommes en train de demander sur votre plateau,
Ce document ici se trouve dans les cabinets sortants. Kabolou Martin. Kabolou Martin. Mais quand il a présenté le projet des nouveaux codes miniers, il a élagué ça. Quelle est cette précision qu'il a élaguée? Ça concerne quoi? Ça concerne au point 7, que l'État supprime ou annule tous les titres miniers dormants, non exploités, entre guillemets, et dans la mesure du possible, les ouvrir à l'exploitation artisanale. Donc on revient encore au carré minier. Oui, on revient au carré minier. Nous étions dans cet atelier et tout le monde était associé, même les expatriés aujourd'hui qui crient au scandale. Alors vous êtes pour les expatriés ou pour les Congolais? Nous sommes des Congolais. Non, parce qu'il y a eu des miniers qui sont venus, qui ont combattu les codes miniers, les nouveaux. Oui. Est-ce que les Congolais... C'est une œuvre humaine. Oui. On peut toujours l'amender, puisque cette fois-ci, nous avons la possibilité de l'amender. C'est comme notre secrétaire général a dit, quand on a un document, on s'arrête à un certain moment, on sait l'évaluer. Mais nous demandons quoi? Nous demandons seulement la suppression des carrés miniers et nous demandons que le comptoir d'achat des diamants soit installé à Kinshasa et non dans les provinces. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Qu'on leur donne une concession, qu'ils construisent un bel immeuble et puissent vendre leurs diamants là-dessus. Voilà. Nous ne sommes pas contre les expatriés. Mais non, ce ne sont pas contre les expatriés, ce sont les investisseurs. Oui, mais ce sont les investisseurs. Non, vous croyez qu'ils sont des investisseurs. Dites-moi maintenant, vous êtes journaliste, un grand chercheur. Oui. Dites-moi, quelle est la participation du diamant dans les budgets nationaux à cet instant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah, mais il y a tout qui échappe au pays. Absolument. Le président Joseph Kabila nous en a dit, oui. Et nous étions à l'extérieur. Les 3 milliards dont on parle. Oui, les 3 milliards, nous étions à l'extérieur. Les Américains l'ont confirmé dans le processus international de Kimberley à Shanghai. Ils l'ont confirmé, juste le même montant, 3 milliards de dollars. Merci beaucoup. Au pays. Oui, je vois le secrétaire général, mais on est limité par le temps. Donnez le micro très rapidement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Joseph Kabila, dans l'un de ses discours à la nation, président de la République honoraire. Honoraire. Oui. Il a dit un jour ceci, que les richesses du sol et sous-sol doivent d'abord profiter aux Congolais, à la communauté de base. Mais si vous rentrez chez nous, là où ces gens-là ont des comptoirs, ont les entre guillemets investisseurs, des dragues pour exploiter là, ils ne font rien, pas d'école, même de latrine. Il n'y en a pas. On a bien compris. Ils sont là, en train d'exploiter gratuitement. Merci beaucoup. Et on pense que le président lui-même de FECODI l'a dit tout à l'heure, Albert Moulopoui-Kalonji, que je remercie d'être venu sur ce plateau. C'est une sonnette d'alarme que vous allez complètement lancer aujourd'hui. Vous allez alerter les opinions à la fois nationales, au niveau des autorités, mais aussi vos populations respectives à travers le pays. C'est tant mieux. On va encore revenir. Cette fois-là, peut-être avec quelqu'un du CEE, le centre d'expertise, quelle est la participation, ou comme qui dirait la collaboration pour vous aider à faire ce travail. Vous, je vous remercie en tout cas de cette attention que vous nous avez accordée pendant ces temps. Cette émission sera diffusée. Vos réactions, vous pouvez les transmettre. On va donner au président pour appréciation. Et si vous le désirez, il peut encore revenir pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. À la prochaine. Avec le même plaisir.